Salut, bienvenue sur mon autre chaîne YouTube où je vous partage les astuces vraiment basiques, voilà, tout ce qui est vraiment généralisé, des trucs vraiment basiques mais à la fois très intéressants. Mais sur ma chaîne principale, Yacine Quadio, c'est du lourd. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 5 super astuces qui vont vous aider à pouvoir valider votre compo. Je rappelle, c'est mon avis personnel. Pas pour autant dire que je vais valider vraiment à 100%. Car si vous êtes de l'UVCI, bienvenue sur cette chaîne parce que je vais vous partager des trucs vraiment intéressants, chacune des spécialités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 5 petites astuces qui vont vous aider à valider votre compo si vous êtes étudiant à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc, première astuce, c'est connaître sa note à avoir à la compo. Tout ce que ce n'est pas comme les autres formes de composition dans lesquelles si c'est noté sur 20 que tu as 10, automatiquement tu as la moyenne. À l'UVCI, il y a certains calculs qui se font. Donc c'est quand même difficile de connaître sa note à avoir à l'examen pour pouvoir valider globalement après tous les calculs. Mais c'est possible les amis. Comme je pense vraiment à vous, j'ai écrit un petit code JavaScript qui va permettre de générer ça automatiquement. Le lien est dans la description. Vous cliquez sur le lien et automatiquement l'outil va vous générer la note que vous devez avoir à l'examen pour pouvoir valider votre composition. Donc c'est très important. De cette façon-là, vous saurez comment préparer vos différentes attaques. Je rappelle souvent, lorsque tu travailles bien à la maison, bon, avec seulement 7 sur 20, tu peux valider ton semestre sans problème. Numéro 2, ne pas chercher à tout valider quand les matières sont nombreuses. Donc je m'explique maintenant. Lorsque vous avez assez de matières à valider et que vous ne comprenez pas bien différentes notions, ne cherchez pas à tout valider, sinon vous allez tout perdre. Il y a un proverbe qui dit « trop pressé arrive tard ». Sélectionnez des matières clés que vous pouvez valider sur le champ et mettez les autres en attente pour pouvoir valider en deuxième session. Nulle part il est écrit que celui qui valide en deuxième session n'est pas un bon étudiant. Numéro 3, vu que les sujets à l'examen sont basés sur la relecture, il est très important pour chaque étudiant de vraiment faire le boileau de la relecture en question avant de se lancer à l'examen. Mais boileau en griffe, parce que si vous faites boileau de PHP par exemple et qu'on s'en va changer une virgule dans le programme, vous serez dans la merde. Lorsque je vois qu'il y a assez de matière, je me concentre uniquement à lire les relectures. Je ne touche plus à une leçon. Donc c'est très important. Si vous arrivez à bien réviser les relectures, il y a de fortes chances que vous ayez de bonnes notes à l'examen les amis. Comme astuce que vous ne savez certainement pas, c'est qu'au niveau des relectures, il y a souvent une difficulté parce que dans certains devoirs, on n'arrive pas à vous donner la réponse. On vous dit par exemple, comme ce qui s'affiche présentement à l'écran, vous voyez là, on vous dit que le message, la réponse est incorrecte, voilà, mais on ne donne pas la réponse correcte. Mais c'est possible de voir cette réponse-là si vous utilisez un ordinateur, les amis. Quand vous vous connectez à Campus à partir de votre ordinateur, il suffit de juste glisser la souris sur la zone en rouge. Vous voyez qu'ils vont vous montrer automatiquement la bonne réponse. En tout cas, pour chaque réponse, il y a une correction. Donc, usez de cette méthode-là pour pouvoir profiter de ça. Numéro 4, il s'agit des sauvegardes, les amis. Donc, lorsque vous êtes en train de composer, environ chaque 2 à 3 minutes, les réponses sont sauvegardées automatiquement et envoyées dans la base de données UVCI. Comme astuce, veuillez toujours vous assurer que votre réponse a bel et bien été sauvegardée. Cela, il y a des points nécessaires. Numéro 1, par exemple, n'attendez pas à 2 minutes de la fin pour pouvoir rendre votre devoir. Si vous avez par exemple entré un bon nombre de réponses sur lesquelles vous êtes sûr, vous faites juste terminer le test une seule fois ou bien vous actualisez la page, vous voyez que ça va sauvegarder automatiquement vos données. Voilà, donc c'est très important les amis. Beaucoup de potes qui ont eu des difficultés avec les histoires de sauvegarde. Et ça devient encore pire lorsque votre téléphone s'éteint. En dernière position, veillez toujours à ce que votre batterie soit pleinement chargée. Même si ce n'est pas pleinement chargé, mais au moins assurez-vous d'avoir au minimum 20%. Oui, 20%. J'ai une camarade qui a eu ce souci-là lors d'une compo, les amis. Tellement concentrée sur la plateforme, elle n'a pas pu se rendre compte que sa batterie était à 0%. C'était pas se mentir, elle comprenait très bien la matière. Mais à cause de cette difficulté-là, elle était paniquée durant toute la compo. Si vous suivez présentement cette vidéo, que vous avez une compo à venir, bonne chance. En tout cas, dans tous les cas, bonne chance à vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a des trucs intéressants qui seront préparés sur cette seconde chaîne YouTube. Je mettrai également le lien de ma chaîne principale dans la description. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Stay safe.